Salut les amis, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo de vie antérieure, ça commence bien, je le bafouille, que je vous avais donc promis. Donc installez-vous. Avant de commencer l'accompagnement, je vais quand même vous rappeler quelques conseils qu'on avait vus ensemble pour vivre l'expérience la plus agréable possible. Donc, première chose, mettez vos téléphones en silencieux ou carrément éteignez-les si vous ne regardez pas évidemment sur votre téléphone, mais en tout cas, coupez les distractions extérieures et donc en partie le téléphone. Mais aussi, mettez-vous dans un endroit chez vous où vous allez être tranquille. Peut-être prévenez votre entourage s'ils sont là, que vous n'allez pas être dispo pendant voilà, une demi-heure, 40 minutes, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Mais voilà, vraiment, isolez-vous, faites votre petite bulle. Ce n'est pas la fin du monde si vous êtes sorti de l'expérience, mais ce n'est pas en général très, très agréable. C'est un peu comme si on vous réveillait le matin au milieu d'un rêve. Bon, voilà, on a un peu la tête dans le cul, passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça l'idée. D'accord ? Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une intention. Et ça, c'est vraiment d'expérience que je parle. Vous allez réfléchir comme ça, commencer à réfléchir à une intention. Donc, ça peut être, on va rester dans les vies humaines, on va rester dans les vies du passé et dans les vies agréables. Donc, dans les vies qui ont été intéressantes, qui vous ont apporté des choses et qui sont intéressantes pour vous à aller récupérer aujourd'hui. Donc, quelques exemples, ça peut être la vie la plus spirituelle, même si moi, j'aime pas trop ce terme-là, vous pouvez le voir comme ça. La vie la plus créative, la vie la plus surprenante, la vie la plus riche, c'est pas en émotions, la plus professionnellement aboutie, avec la plus belle histoire d'amour. Voilà, c'est quelques pistes qui sont déjà, je trouve, très intéressantes à explorer. Mais sentez-vous libre de l'adapter. Mais s'il vous plaît, restez dans les choses agréables parce que je ne suis pas là, moi, personnellement, pour vous récupérer émotionnellement. C'est surtout ça, d'accord ? Quand je suis au cabinet et que je suis avec la personne, on peut, aller peut-être toucher des émotions qui méritent d'être traversées, la tristesse ou des choses comme ça. Mais là, je ne suis pas là. Vous êtes en général, a priori, tout seul et posez-vous ce fusible-là. En hypnose, on parle de fusible. Je vais dans des vies agréables et si jamais, quand même, malgré tout, il y a quelque chose qui est inconfortable, je reviens en pleine forme, dans le ici et maintenant, chez vous, en sécurité. Ok ? Donc ça, c'était le deuxième gros conseil super important. Ensuite, a priori, ne vous allongez pas, souvent je le dis ça, sinon vous allez vous endormir, tout simplement, la plupart du temps. Donc, mettez-vous à l'aise, mais pas trop. Ok ? Trouvez la bonne posture, enlevez votre ceinture, déboutonnez peut-être votre jean, voilà, que vous puissiez respirer tranquillement. Ça aussi, c'est vraiment important de trouver la bonne assise, la bonne posture pour que vous soyez bien. Ensuite, très très important, nous avons 5 sens, même peut-être plus d'ailleurs. Servez-vous de tous vos sens. Moi, à chaque fois, je vais vous dire, voilà, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous entendez. Mais à chaque fois, voilà, faites le tour de tous vos sens. Comme je le dis très très souvent, on n'est pas des purs visuels tous. C'est super cool effectivement d'avoir des images très précises, c'est vrai que c'est très très riche, mais si ce n'est pas le cas, si c'est un peu moins, si les images sont floues, s'il n'y a pas d'image, eh ben c'est ok, d'accord ? De toute façon, la vision, si vraiment vous êtes focus là-dessus, ben ça s'entraîne, ça se travaille, ça se développe. Donc, vous refaites cette vidéo où voilà, vous développez votre sens visuel et puis ça viendra si vraiment vous y travaillez, et ben ça viendra. Ok ?
Donc, servez-vous de tous vos sens. Faites confiance aussi à ce qui vient spontanément. Amusez-vous, jouez. Euh, le mental, il a le droit d'être là, ok. Souvent, il va venir quand même, hein. Il peut y avoir des pensées, etc. Ok, on les accepte, on les intègre dans l'expérience. Elles ont le droit d'être là, ces pensées. D'accord? Le mental, il a le droit d'être là. Installez-le sur une chaise à côté de vous et laissez-lui sa place. D'accord? Euh, Même s'il y a de temps en temps des pensées parasites, ok, bah très bien, vous ramenez votre attention à ce qui se passe, au son de ma voix, à votre respiration. Comme en méditation, vous revenez et puis voilà, c'est tout. On n'en fait pas une affaire d'état. Et donc oui, je le redis, mais faites vraiment confiance à ce qui vient. On va parler de date, on va parler de sexe, de personnage, des choses comme ça. Et ben, faites confiance à ce qui vient spontanément. Ah ok, ben, je sens que je suis une femme. Ok, super, et ben, je suis une femme. Et quel âge j'ai? 45 ans, je sais pas trop pourquoi, mais ça vient spontanément. Ok, super, et on tire le fil. Et plus vous allez trouver la justesse et avoir confiance dans votre intuition, euh, dans votre ressenti, et plus eh ben, vous aurez des informations. D'accord? Donc, amusez-là, on est là pour passer un bon moment ensemble, pour être surpris par ce qui peut arriver. Euh, Souvent, je le dis, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, et je m'en fous. Ok? C'est pas très grave d'y croire ou de ne pas y croire. Il peut y avoir tellement de possibilités en fait. Le transgénérationnel, effectivement, par exemple la multidimension, pourquoi pas, on vivrait tout dans le même instant, euh, avec des vies qui pourraient être vécues en parallèle, comme dans Sliders Monde Parallèle, super série que je regardais quand j'étais petite, ou plus jeune. Et ça peut aussi être un message de notre inconscient, ça peut être plein de choses, ou vraiment, entre guillemets, linéairement, une vie, une mort, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais j'expérimente et chacun se fait sa propre idée. Moi, je suis là pour convaincre personne, je suis juste là pour partager des choses que j'ai pu traverser et qui m'ont fait kiffer, qui m'ont fait rire, sourire, amuser, qui m'ont parfois vraiment touché émotionnellement. Et c'est pour ça que je propose maintenant ces accompagnements-là. Ok? Donc, si je résume avec mes conseils, désolée, je suis un petit peu pénible peut-être avec mes conseils, un peu chiante, vous avez envie d'y aller, mais c'est hyper important parce que ça va vraiment vous permettre de vivre l'expérience la plus intéressante pour vous. Donc, je résume, téléphone en silencieux, on se met dans une pièce tranquille, ou en tout cas on essaye de ne pas être dérangé par notre entourage, d'accord? Ensuite, vous posez une intention hyper importante, la vie la plus surprenante, agréable, créative, la plus belle histoire d'amour, la plus spirituelle. Vous posez votre intention, c'est super, 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 super important. Ensuite, vous utilisez tous vos sens à chaque fois. Vous faites confiance à ce qui vient spontanément. Laissez parler votre intuition. Laissez-vous rentrer dans le délire, jouer, amusez-vous. Ok? Et quelque chose que j'ai pas forcément dit tout à l'heure, et je sais plus. J'ai oublié mon idée et je me souviens. Soyez acteur. Hop, soyez le plus acteur possible de cet accompagnement. Moi, je vais vous guider, mais sentez-vous libre de, quelque part, intérieurement, vous répétez les phrases que je vais dire. Peut-être les réponses, elles vont venir tout de suite et peut-être pas. D'accord? Donc, si je dis quel est votre prénom, peut-être il y a une réponse qui va venir spontanément et peut-être pas. Mais peut-être quand vous allez vous la répéter, et ben, ça viendra après. OK? Donc, euh, n'hésitez pas vraiment à intérieurement répéter, à peut-être même vous suggérer d'autres choses que vous savez qui sont bonnes pour vous en dehors de mon accompagnement. Moi, je fais un accompagnement forcément un petit peu global. Euh, Sentez-vous libre d'aller à votre vitesse et de temps en temps, peut-être de vivre votre propre truc et de raccrocher le wagon plus tard. Il n'y a pas de souci avec ça.
vous faites, c'est du sur-mesure de toute façon. Donc, c'est un peu la limite avec l'accompagnement, on va dire, de groupe. Et puis là, encore plus l'accompagnement via écran interposé. Donc, voilà. J'espère que ces conseils vont vous aider à vivre l'expérience la plus cool possible. Ok. Eh bien, c'est parti. Après tous ces conseils, je vous propose de vous installer dans une position bien confortable et de préférence pas allongée, donc de préférence assis. Assis, c'est quand même pas mal. Donc, eh bien, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre une bonne inspiration, à vous poser, à arriver là où vous êtes, à accepter aussi que peut-être dehors, il peut quand même y avoir des bruits, et de les intégrer juste à votre expérience. C'est OK qu'il y ait quelques bruits extérieurs, ça ne vous empêche pas de vivre une aventure, un voyage intérieur intéressant, riche, profond, intense, surprenant. Et on est par écran interposé, alors donc ça va être quelque chose, une version un petit peu légère, un peu une initiation aux vies antérieures. Donc mettez-vous à l'aise, enlevez tout ce qui peut presser le corps, les bagues, les montres, des choses qui vous embêtent un petit peu. On enlève la ceinture, le bouton, mais je l'ai déjà dit. À nouveau, trouvez la bonne posture pour vous installer. Ça permet de déjà modifier son état de conscience. Donc fermez les yeux. Concentrez-vous simplement sur votre respiration qui devient assez naturellement plus ample, plus profonde. Et on va inspirer ensemble, inspire. Et on souffle par la bouche. On inspire. Et on souffle. On inspire. On souffle avec cette intention de laisser aller tout ce qui n'a pas besoin d'être ici et maintenant. On va prendre une dernière inspire. Et une grande expire. Super. Observez comment chaque inspiration devient naturellement plus longue, plus profonde que la précédente. Revenez à une respiration un petit peu plus ordinaire. Toujours en étant bien connecté à elle et à l'expiration, tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous alourdit, le stress, les pensées de la journée, les pensées parasites, et bien tout ça, ça s'en va. Vous vous allégez de toutes ces pensées-là. Et simplement, vous vous laissez aller. Et il y a une espèce de douce chaleur comme ça qui va venir vous englober, qui part de la tête et qui va tout doucement à son rythme, à votre rythme, qui va descendre et qui va englober tout le corps. À chaque inspiration, à chaque respiration, cet engourdissement, cette chaleur, cette énergie, elle descend. Elle vient dans le visage, dans le crâne. Il peut y avoir des fourmillements, des picotements. Et ça vient comme ça nettoyer, alléger, détendre le visage, les traits du visage, le front, les yeux, les paupières, les joues, les oreilles, la langue dans la bouche, les mâchoires. Endroit où il y a beaucoup de tension, les mâchoires, et là, cette torpeur, cette chaleur, cette énergie, elle vient nettoyer ça tranquillement. Elle vient vous englober. Et vous continuez à respirer tout en continuant à avoir conscience de cette énergie qui vous traverse. Elle continue, elle descend
dans la nuque, dans les vertèbres cervicales, dans les muscles de la nuque. Et elle descend, elle continue dans les épaules, épaule gauche, épaule droite, dans la gorge. Elle descend et elle détend, elle relâche tout sur son passage. Tout ce qui peut être détendu, évidemment. Et vous, en même temps, vous prenez conscience qu'il y a des zones qui sont détendues et qu'il y a des zones qui sont un peu moins détendues pour l'instant. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre détente et tonus, tout en gardant une grande attention, une grande écoute au son de la voix qui vous guide et à ce qui est en train de se passer. Les épaules, donc, les clavicules, les trapèzes, sont les muscles qui sont au niveau des épaules. Épaule gauche jusqu'au bout des doigts du bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main. Tout ça, cette énergie, elle vient détendre. Détendre, relâcher en profondeur les muscles, les articulations, les tendons. Ah, exactement. Dans l'épaule et dans le bras droit. Le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, la paume de la main et chacun des doigts du bras droit. Tout le bras est détendu, relâché, les muscles, les articulations, tout ce qui peut être détendu est détendu, relâché. Et puis on peut commencer à sortir une énergie qui passe, des fourmillements, des picotements. Cette chaleur qui continue son chemin, cette énergie. Et on continue comme ça, la poitrine, le thorax. Se détendre dans le poumon, dans le cœur, dans le plexus solaire, dans le ventre, ça vient détendre tous les organes internes, estomac, pancréas, intestin, côlon, les reins, le foie. Et un petit peu plus de place, un peu plus d'espace pour les organes qui viennent se détendre et en même temps se régénérer. Cette énergie-là, elle a cette capacité-là de pouvoir venir régénérer les organes et relâcher en profondeur, leur apporter un petit peu d'écoute, d'attention, de percevoir peut-être les organes qui réclament de l'attention, qui sont un petit peu plus tendus. Et la respiration continue, évidemment, ample, profonde. Peut-être la respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle à l'expiration, complètement. Et qui se détend. Exactement. Cette énergie et cette attention, elle continue son chemin dans le bassin. Elle traverse évidemment aussi la colonne vertébrale, le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Chaque vertèbre, chaque muscle se détend dans le dos au passage de cette chaleur, de cette énergie. Et ça fait du bien. Détente, relâchement, apaisement, bien-être. Récupération, régénération. Dans tout le dos, tout le dos, tout le dos. Et donc au niveau du bassin, des hanches, de la jambe gauche, cuisse gauche, cuisse droite, toute votre attention à cet endroit-là de votre corps. Cuisse gauche, cuisse droite, genou gauche, genou droit. Détente. Le mollet gauche, le tibia gauche. À droite, mollet droit,
tibia droit, cheville gauche et cheville droite, détente, relâchement, équilibre, tout en gardant beaucoup d'attention et de concentration. Le pied gauche jusqu'au bout des orteils du pied gauche, pied droit jusqu'au bout des orteils du pied droit. Ayez conscience que votre corps en entier forme un tout uni, jambe gauche, jambe droite, le tronc. Tout votre tronc est relié à vos jambes qui sont reliées donc au tronc elle-même et les bras sont reliés au tronc, à votre corps. Le bras gauche, le bras droit, la nuque qui fait le lien avec la tête et qui est englobée dans le tout. La tête fait aussi partie du corps. La tête, la nuque, le corps, les bras et les jambes, tout ça, tout est uni. Ayez conscience que cette énergie, elle vous englobe. Elle vous protège comme un cocon. Vous pouvez imaginer pour les plus visuels d'entre nous une lumière, quelque chose qui englobe tout votre corps, même au-delà de votre corps. On parle, peut-être que ça vous parle de ce mot-là, aura. Peut-être que c'est un petit peu trop ésotérique pour vous. En tout cas, de ce champ d'énergie qui va un petit peu au-delà du corps, ce magnétisme que vous dégagez, qu'on dégage tous. Et les picotements, la chaleur, l'énergie, la façon, les fourmillements, la façon dont vous percevez l'énergie vous est complètement propre. Il peut y avoir des bâillements en même temps, ça vous montre un vrai relâchement. Peut-être que pour certains d'entre vous, le troisième œil au milieu du front s'active et il peut y avoir une espèce de quelque chose qui tourne, qui circule, des picotements, des fourmillements, enfin quelque chose où vous sentez que c'est en train de s'activer à cet endroit-là. Et peut-être que cette idée de troisième œil ne vous parle pas du tout et c'est très très bien comme ça. C'est ok. Inviter à imaginer, à visualiser un escalier qui descend ou qui monte. Certains préfèrent un escalier qui monte. C'est à vous de voir, mais prenez vraiment le temps d'imaginer cet escalier. Avec une dizaine de marches qui descendent ou qui montent, du coup, à vous de voir. En tout cas, prenez le temps d'imaginer cet escalier juste devant vous. Peut-être que c'est un escalier en colimaçon, peut-être que c'est un escalier droit. Observez. Regardez en quelle matière il est fait. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de la pierre? Observez les marches. Est-ce qu'il y a une rampe? Allez dans le détail précisément. Décrivez cet escalier. On a tous vu un escalier déjà une fois dans notre vie. Même si vous n'êtes pas du tout visuel, a priori c'est quelque chose de très 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 simple à visualiser avec un tout petit peu d'effort. Donc, pas de chichi, tout le monde peut visualiser cet escalier-là. Et donc, on va descendre, donc on monte ensemble. Pour moi, le mien, il descend, alors je vais vous accompagner en descendant. Mais si vous montez, juste adaptez les mots à votre expérience à vous. Donc, une dixième marche, vous êtes en haut de cet escalier, en bas, il y a la porte de votre inconscient, la porte derrière laquelle il y a le couloir du temps. Prenez une grande inspire et on va descendre ensemble. Une première marche, donc vous arrivez à la 9e, 8e, vous descendez encore un peu plus. Cette porte vous appelle, vous avez envie d'aller voir ce qui se trame de l'autre côté, d'aller découvrir ou redécouvrir votre couloir du temps. 7, 6, 5e marche, 4e. À cet endroit-là, souvent, il y a de l'excitation, vous commencez à percevoir
la porte de votre inconscient. Troisième, deuxième marche. Première marche, vous descendez encore un peu plus loin. Et à chaque fois que vous descendez comme ça une marche, en plus, ça vous amène un petit peu plus loin dans cet état d'hypnose, dans un état de conscience modifié. Et dernière marche, vous arrivez devant cette porte. De l'autre côté, il y a donc votre couloir du temps à vous. Prenez le temps de regarder cette porte, de l'observer, de la décrire. Prenez le temps aussi de sentir comment vous vous sentez, vous, émotionnellement à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes impatient, excité, curieux? Peut-être un petit peu stressé, c'est OK. Est-ce que cette porte, elle est grande? Est-ce qu'elle est en bois? Comment vous la sentez? Vous pouvez aussi la toucher et aller dans le ressenti. Comment vous imaginez qu'elle est sous votre main? Peut-être qu'elle fait un léger bruit, peut-être qu'elle grince un petit peu. Qu'est-ce que vous ressentez devant cette porte? Comment est la poignée? Est-ce qu'il y a un paillasson devant, peut-être? Pourquoi pas? Je vais compter jusque 3 et à 3, vous allez pouvoir ouvrir et donc passer de l'autre côté dans votre couloir du temps à vous. Et derrière chaque porte, il y aura donc une vie différente. Donc 1, 2 et 3, vous pouvez l'ouvrir et donc découvrir ou redécouvrir votre couloir du temps. C'est un couloir immense où il y a des portes à gauche et à droite, en sachant que les portes les plus proches de vous sont les vies, entre guillemets, les plus récentes dans notre espace-temps à nous. Donc, à nouveau, vous prenez vraiment le temps de regarder, d'observer, de sentir. Comment sont les portes? Est-ce qu'elles sont toutes semblables ou est-ce qu'elles sont différentes? Prenez le temps de regarder, est-ce qu'il y a des décorations dans ce couloir, des tapis, des objets? Comment ça se passe pour vous? Alors d'abord dans le visuel, un couloir donc immense, long, avec plein de portes, à droite et à gauche. Donc dans le visuel, balayez, vous pouvez tourner, faites le tour de vous, regardez le plafond, le sol, faites le tour à 360 degrés. Allez vraiment chercher le détail, le détail, le détail. Plus ça va être spécifique, plus ça va être riche. Et laissez venir ce qui vient. Vous pouvez même un petit peu déambuler à cet endroit-là. Allez voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Et ensuite, demandez-vous quels sont les sons, qu'est-ce qui se passe auditivement dans ce couloir. Est-ce qu'il y a des bruits? Peut-être le bruit de vos pas qui marchaient. Peut-être le silence. Et le silence a un bruit en particulier. Peut-être ça peut être juste le bruit de votre respiration que vous entendez. Peut-être qu'il y a de la musique, des bruits particuliers, peut-être. Et maintenant, je vais vous demander de sentir avec votre nez quelle est l'odeur de ce couloir. Il y a des endroits comme ça, des lieux, où il y a une odeur particulière. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Alors c'est vrai, on se sert de moins en moins de notre odorat. Pourtant, c'est un sens très intéressant. Alors c'est OK si vous n'avez pas d'odeur. Mais peut-être que certains d'entre vous, en se posant la question, vont sentir une odeur. Peut-être une odeur d'encens, de vanille, je ne sais pas. Une odeur un petit peu de renfermé, comme dans un endroit dans lequel on n'a pas été depuis très longtemps. Et comment vous vous sentez, vous, à nouveau, dans votre corps, dans cet endroit? Et émotionnellement, comment vous vous sentez à nouveau? Et ce couloir, vous le découvrez, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est une évidence?
comme si vous étiez déjà venu avant, mais que peut-être vous ne vous en souveniez plus. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui viennent au-delà des questions que j'ai posées. À nouveau, je vous le dis, soyez acteur, rebalayez les 5 sens. Ne soyez pas passif, soyez actif dans cet accompagnement. Auto-guidez-vous encore en plus de mon accompagnement. Repensez à cet instant-là, à votre intention. La vie la plus créative, la vie la plus surprenante, la vie la plus spirituelle, la plus belle histoire d'amour. Une vie cool, agréable, mais qui était quand même intéressante et qui va vous servir dans cette vie. Vous allez pouvoir aller récupérer de la sagesse, des conseils, une émotion. Vous allez une énergie, des talents, des dons, des capacités. Vous allez pouvoir aller récupérer des choses. Ça va vous apprendre quelque chose sur vous. Et en repensant à cette intention-là, il y a une porte qui va devenir une évidence, qui va s'éclairer, qui va vous attirer. Une des portes de votre couloir vers laquelle vous allez vous sentir vraiment guidé. Et donc, à nouveau, vous pouvez vous répéter votre intention et vous diriger donc vers cette porte. Peut-être qu'elle est proche de vous, peut-être que vous avez besoin de marcher un petit peu. Quand vous y êtes, de l'autre côté, il y a un autre vous, d'un autre temps, d'un autre endroit. Et en traversant cette porte, vous allez comme fusionner avec ça, comme rentrer dans sa peau, comme enfiler un déguisement. C'est cette idée de vraiment, en anglais on dit merge, fusionner. Vraiment comme si vous enfiliez un costume, comme si vous mettiez un masque. Comme si vous alliez être vraiment complètement associé à cette expérience. Je vais compter jusqu'à 3. De l'autre côté, il y aura du brouillard. D'abord, on va d'abord s'occuper de votre personnage. Et ensuite, le décor apparaîtra au fur et à mesure. Alors à nouveau, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez ouvrir la porte, fusionner, découvrir, aller vers ce personnage que vous avez été, que vous êtes à un certain endroit. 3, 2 et 1. Vous pouvez prendre une bonne inspiration, tourner la poignée et fusionner. Je vous laisse quelques instants pour arriver dans ce corps. Et vraiment de manière très très simple, je vais vous proposer de commencer à regarder vos mains. Comme si vous mettiez vos mains devant vos yeux intérieurs. D'apporter vos mains juste devant vous. Donc derrière cette porte, il y a du brouillard. C'est le brouillard de votre monde, de votre vie antérieure. C'est dans cet autre corps. Et cette première expérience, je vous demande de regarder vos mains et de les mettre devant vous. Et de répondre à plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Quel est votre sexe? En regardant vos mains, vous allez savoir si vous êtes un homme ou une femme. Ensuite, vous allez vous demander quel est quelque chose qu'on peut déduire des mains, bien sûr. Est-ce que vous êtes un enfant, un jeune enfant, un adolescent, un adulte, ou plutôt une personne âgée? Regardez. Laissez venir. S'il n'y a pas d'image encore très précise, laissez venir les réponses spontanément. Comment vous sentez ces mains-là? Est-ce que ce sont des mains jeunes ou est-ce que ce sont des mains un petit peu plus âgées? S'il n'y a pas de réponse, laissez venir, reposez la question. Quel est votre sexe, homme ou femme? Laissez venir ce qui vient spontanément, comme ça, clac.
homme, femme, le truc qui vient en premier, le plus simple, le plus évident. Amusez-vous. Ensuite, votre couleur de peau. Est-ce que vous êtes une personne blanche, noire, jaune, rouge? Quelle est la couleur de votre peau? Et examinez vraiment vos mains, vos ongles, vos paumes de main. Est-ce qu'il y a des cales? Est-ce qu'il y a des bijoux? Regardez bien vos mains, regardez bien vos poignets. Est-ce que ce sont des mains qui ont travaillé, qui travaillent la terre? Ou est-ce que ce sont plutôt des mains peut-être d'artistes, de pianistes? Avec des doigts. Tirez le maximum d'informations. Et de la même manière, vous allez regarder vos pieds. Descendez votre regard et vous regardez vos pieds et vous observez. Est-ce que vous êtes pieds nus? Est-ce que vous avez des chaussures, des bottes, des escarpins, des spartiates, des sandales, des sabots peut-être? Examinez vos pieds. Et comme ça, on va remonter le long des jambes. Est-ce que vos jambes sont nues? Ou est-ce que vous êtes vêtu d'un pantalon, une tunique, une robe, une peau, une toge? Observez, regardez de quoi vous êtes vêtu. De quoi est recouvert votre corps? Est-ce que vous avez une ceinture? Est-ce qu'il y a une arme à la ceinture? Une bourse? Qu'est-ce qu'il y a à votre ceinture si vous en portez une? Comment elle est faite? Comment vous vous sentez dans ces vêtements? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Ou est-ce que ça gratte? Est-ce que c'est inconfortable? Quelle est la matière? Quels sont les tissus de vos vêtements? Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que c'est plutôt de la soie? Est-ce que c'est une armure? Et du coup, c'est quelque chose de très lourd. Très, très lourd. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de léger, de fluide? Est-ce que vous avez un corset si vous êtes une femme? Comment on respire dans un corset? Vous remontez, regardez au-dessus de la ceinture, votre poitrine, votre torse. Et puis, on continue à monter et c'est comme si vous aviez une caméra qui permettait de vous dissocier et de regarder votre visage de l'extérieur. Et du coup, d'observer vos cheveux. Est-ce qu'ils sont courts, longs, frisés, leur couleur? Est-ce qu'ils sont coiffés ou est-ce qu'ils sont lâchés? Est-ce que vous êtes chauve peut-être? Observez votre visage, peut-être vous avez de la barbe, une grande barbe ou juste peut-être une moustache, un bouc, des lunettes, peut-être des tatouages, des boucles d'oreilles. Laissez venir toutes ces infos. Et peut-être si vous avez par exemple des boucles d'oreilles, bougez la tête et écoutez, entendre le bruit que font ces boucles d'oreilles. Peut-être il y a un petit bruit comme ça qui claque. Il y a aussi un poids, ça se ressent des boucles d'oreilles. La barbe, ça se sent aussi. Comment vous vous sentez? Peut-être si vous êtes une femme dans cette vie-là, que vous n'avez pas l'habitude d'avoir de la barbe, mais ça crée quelque chose de particulier. Ça gratte, ça démange. Prenez toutes les infos qui vous semblent être intéressantes et laissez venir. Regardez-vous du coup, de pied en cap, des pieds à la tête, toujours avec cette idée d'avoir une caméra qui permet de dissocier et de se regarder dans son ensemble. À cet endroit-là, avec votre vue d'ensemble, commencez à déduire l'époque à laquelle ça a pu se passer. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est OK. Peut-être que les informations vont remonter au fur et à mesure. Demandez-vous à quelle date ça se passe, à quelle époque. Et laissez venir. Peut-être qu'il y a un pays qui va apparaître. Peut-être que vous allez l'entendre, peut-être que vous allez le voir, peut-être que vous allez juste le savoir intuitivement. Ça va faire comme quelque chose d'évident. Ping! Et puis, essayez de vous demander à cet endroit-là, quel est votre prénom? Comment vous vous appelez? Peut-être votre surnom aussi, pourquoi pas? Quel est votre surnom?
autres ensemble, répétez-vous ça, cette question, quel est mon prénom, quel est mon surnom? Une époque, une date, laissez venir. Et maintenant, ce brouillard va commencer à se dissiper comme si, d'un coup, il y avait un grand coup de vent et que le brouillard se dissipait. Et que vous pouvez, à cet endroit-là, découvrir ce qui se passe autour de vous, le décor. Et à nouveau, plusieurs questions. Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou est-ce que vous êtes à l'extérieur? Est-ce que vous êtes dans une pièce ou est-ce que vous êtes dans la nature? Est-ce que vous êtes seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous? Et vous découvrez la scène. Le brouillard est dispersé, il y a un décor autour de vous. Et notez le visuel, où est-ce que vous êtes? Si vous êtes à l'intérieur, est-ce que c'est une cabane, une grotte, un château, une maison, une usine, une boulangerie, une yourte, un igloo? Tout est possible. Autre chose, bien sûr. Découvrez l'intérieur. Et si vous êtes à l'extérieur, est-ce que c'est la jungle, la savane, la forêt, la toundra, la plage? Peu importe. La plaine, une pâture, le désert. Découvrez. Découvrez ce qui se présente. Découvrez aussi l'atmosphère de cet endroit-là. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Comment est l'air? L'humidité de l'air? Est-ce qu'il y a un peu de vent et vous pouvez le sentir sur votre visage? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il pleut? Et ressentez ça. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps de ressentir ça? Exactement comme ça. Et comment vous vous sentez dans cette peau? Léger, joyeux, en train d'attendre peut-être quelqu'un, quelque chose. Quel est votre sentiment à cet endroit, à cet instant, en ce moment, dans cette vie, dans cette peau, dans ce corps? Et s'il y a des autres gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Peut-être des enfants, peut-être que c'est votre famille, peut-être que vous êtes avec des amis, peut-être que c'est des collègues. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'ailleurs, si vous êtes avec d'autres gens aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Peut-être que vous êtes en train de faire à manger, de travailler, de faire de la musique, de faire votre art, de vous occuper d'animaux. Laissez venir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont les bruits autour de vous? S'il y a d'autres personnes, il y a le son de leur voix. Peut-être. Des sons extérieurs. Peut-être des bruits de gens qui passent dans la rue. Peut-être de la musique. Peut-être le bruit du vent, le chant des oiseaux. Quels sont les bruits autour de vous? Essayez vraiment de sentir l'air, le soleil sur votre visage, le sol sous vos pieds. Et demandez-vous pourquoi c'est cet instant-là précis qui est apparu par rapport à votre intention de départ. Qu'est-ce qui fait que cet instant répond à votre requête? Et répétez-vous ça. Qu'est-ce qui fait que c'est cet instant, c'est cette vie qui est venue par rapport à mon intention de départ? Et une fois que vous avez un début de réponse, je vais vous laisser quelques instants et on va laisser l'action de ce maintenant-là se dérouler. Discuter à quelqu'un, avec quelqu'un, faire à manger, faire la cuisine, danser, jouer, peut-être dormir ou faire la sieste, ou vous reposer, travailler, je ne sais pas. Laissez venir ce qui vient. Laissez venir ce qui vient. Et laissez l'action se faire. Laissez la scène se dérouler. Et regardez-la, mais aussi vivez-la.
avec cette possibilité de la vivre à la fois en étant à l'intérieur et en même temps de pouvoir, comme tout à l'heure, avoir cette caméra de recul qui permet de vivre ça de manière légèrement dissociée, de pouvoir jouer avec ces deux postures en étant une fois à l'intérieur et à l'extérieur aussi, si c'est possible, si c'est intéressant. Regardez comment les autres sont habillés, peut-être, et laissez-nous toutes les informations. Nom, prénom, surnom, époque, pays, mais aussi quelles sont vos qualités, vos défauts aussi dans cette vie-là. Quel est votre talent, votre don, votre capacité particulière, spécifique dans cette vie-là? Peut-être que c'est un art, peut-être que c'est écouter les gens, peut-être que c'est faire rire, peut-être que c'est l'élégance, peut-être que c'est la peinture, la sculpture, peut-être que vous avez une spécialité en cuisine exceptionnelle. Tout le monde vous connaît pour votre fameuse spécialité. Quelle est votre capacité, votre don? Peut-être que vous en avez plusieurs d'ailleurs. Laissez venir. Époque, pays, prénom, surnom, qualité, défaut. Et à nouveau, balayez cette scène, vivez cette scène avec tous vos sens, vue, odorat, ouïe, ressenti, le toucher évidemment, la vue évidemment, si c'est possible, les émotions. Vivez au maximum cette situation, soyez acteur et appréciez cette expérience. Alors évidemment, on pourrait aller bien plus loin, découvrir tout ce qui peut se passer. Mais pour aujourd'hui et pour maintenant, dans quelques instants, on va mettre fin à cette première expérience. Alors vous allez vous retourner, voir, vous apercevoir qu'il y a la porte par laquelle vous êtes entré qui est juste derrière vous. Et une dernière fois, balayez du regard cette vie dans laquelle vous avez été. Remerciez tout ce qui s'est présenté à vous, votre personnage, et prendre cette porte à 3. 1, 2, 3 pour vous retrouver à nouveau dans votre couloir du temps. Regardez bien cette porte, mémorisez-la. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez revenir au même endroit si vous avez envie d'aller expérimenter un petit peu plus par vous-même. Ou alors, évidemment, aller dans une autre vie, dans une autre porte, découvrir ce qui peut se passer de l'autre côté. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous allez remonter, retourner vers la porte de votre inconscient, enfin, une des portes de votre inconscient. Tournez la poignée, vous redirigez vers l'escalier qui va vous ramener au fur et à mesure. Vous ouvrez cette porte, vous vous retrouvez au pied de cet escalier. On va remonter ensemble, et plus vous allez remonter, et plus vous allez revenir dans le ici et maintenant, chez vous, là où vous êtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Au fur et à mesure, vous commencez à remettre du mouvement dans les orteils, dans les doigts. Vous commencez à déglutir, peut-être à commencer à bailler, à vous étirer. 3, 2, vous allez bien sûr vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Bougez votre corps comme vous le sentez. 2. Et à 1, vous allez prendre une très grande inspiration, remettre de l'énergie du corps dans le corps. Grande expire, vous pouvez ouvrir les yeux, nous revenons ici, là. Soyez présent, vous pouvez vous automasser si vous en avez besoin, vous toucher le visage, boire un grand verre d'eau peut-être, on reste un tout petit peu.
Ah. Et puis, eh ben, merci de votre écoute, votre participation, de votre présence jusqu'au bout de cette vidéo un tout petit peu longue. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions, eh ben, je me ferai un plaisir d'y répondre en dessous de cette vidéo. Mettez un petit pouce, ce serait cool. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page, je fais des vidéos régulièrement. Et puis, eh ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.